Alors justement, ces pays du Sahel, en particulier ces pays de l'Alliance des États du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, on voit une certaine initiative originale dans la souveraineté qui commence à faire des émules, il faut bien le dire. Oui, c'est un laboratoire. Pour nous, en Afrique, c'est un vrai laboratoire, non seulement de souveraineté, mais de panafricanisme. Parce que les États ont acquis pratiquement leur souveraineté en chassant les bases militaires françaises, mais se regroupent pour constituer une force, une véritable force. Et donc, pour nous, c'est non seulement un laboratoire de souveraineté, mais un laboratoire de panafricanisme. Et je crois que l'appui que toute la jeunesse africaine apporte à cette expérience-là est à la hauteur des ambitions et des aspirations de tout le continent africain. Alors justement, dites-nous en plus, parce qu'on réalise pas forcément, moi je me rappelle avoir vu au moment la prise de pouvoir du président, enfin des élections du président ghanéen, quand Ibrahim Traoré est venu le féliciter, il était reçu comme très bien reçu, la population lui a fait une ovation. Ah oui, mais dans tous les pays africains, s'ils arrivent, ils seront reçus de la même façon. Parce qu'ils représentent un peu ce que veut le continent africain. Cette aspiration à plus de souveraineté et à plus de solidarité entre les États africains. Et l'AES constitue vraiment le laboratoire. Et ce laboratoire-là, tous les Africains sont en observation. Leur réussite sera la réussite du continent, mais leur échec aussi sera vraiment un espoir perdu. Et donc le soutien que la jeunesse apporte, c'est à la hauteur des ambitions et des aspirations des peuples africains. En plus, ces trois pays, on parle de trois pays enclavés, qui ont des situations sécuritaires et économiques compliquées à la base. Et j'aimerais prendre l'exemple de la situation de défense. On parle de cette zone des trois frontières où les djihadistes, les terroristes passent d'un pays à l'autre, qui avant c'était au fil justement pour se cacher, et la frontière faisait que les soldats pouvaient pas les poursuivre, alors que maintenant il y a c'est ce qu'on observe, cette force conjointe des trois pays qui commence à avoir des effets. Et oui. Et justement, c'est ça. Aujourd'hui, l'Afrique fait face à des terribles défis, surtout en matière sécuritaire. Et c'est ensemble qu'on peut mener ce combat-là et gagner ce combat-là. Parce que dès lors que vous avez un pays qui combat, eh bien, il se réfugie dans un autre pays à côté. Et si ce pays-là les héberge ou les nourrit, évidemment, ça constitue des rampes de lancement contre les pays qui se battent. Et donc, cette expérience d'unifier toutes les forces militaires entre ces trois pays constitue un atout majeur dans la mesure où ils sont pourchassés et traqués de partout. Et avec l'assistance technique de la Russie, eh bien, ils ont les équipements de pointe nécessaires pour faire face aux menaces djihadistes. Et donc, je crois que ces deux expériences-là, c'est-à-dire le partenariat stratégique avec la Russie, parce qu'on ne peut pas continuer à se battre avec des flèches, il faut des technologies plus avancées, il faut des services de renseignement assez poussés. L'Afrique n'a pas encore les moyens de se procurer ces technologies et ce type de renseignements. Et donc, une alliance stratégique permet de se doter rapidement des moyens nécessaires pour faire face à ces menaces-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de dépasser le cadre sécuritaire parce que le djihadisme se nourrit de pauvreté. Et donc, on ne peut pas combattre le djihadisme sans mettre en place les structures pour développer l'économie. Ils sont en train de mettre en place une banque d'investissement communautaire qui va permettre non seulement de raffiner l'or et donc d'utiliser l'or comme des réserves et pouvoir lever du financement sur le marché international pour accroître le développement économique de ces pays-là. Et ils sont en train d'utiliser maintenant l'uranium pour en faire des centrales nucléaires pour augmenter la capacité énergétique de tous ces pays-là. Et ils sont en train donc de se préparer pour de grands projets de développement en termes d'infrastructures communautaires, donc d'interconnexion des infrastructures entre ces différents pays-là et de création de pôles de développement industriel pour passer d'une économie primaire à une économie industrielle. C'est très important, vous venez d'évoquer l'énergie, car on sait que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Exactement. Et des sources d'énergie fiables et conséquentes, c'est la première étape. Et le Niger produit, extrait déjà de son sol de l'uranium. Et autant du côté du Burkina Faso que du Niger, on a cette volonté de développer le secteur nucléaire. Et il y a déjà des pourparlers avec Rosatom. Il y a beaucoup de pourparlers, beaucoup de discussions, beaucoup de négociations. Ça prendra du temps, certes, mais ça va se réaliser. Et ça permettra de donner un volant en matière de développement industriel, parce que sans énergie, il n'y a pas d'industrie qui tienne. Selon Aouad Onmelo, vice-président de l'Alliance internationale des BRICS,
Le Mali, le Burkina Faso et le Niger incarnent aujourd'hui une nouvelle dynamique de souveraineté en Afrique. En chassant les bases militaires étrangères et en s'unissant autour d'une force commune, ils deviennent un véritable laboratoire du panafricanisme. Cette démarche séduit une jeunesse africaine en quête de liberté, d'unité et de développement. Leur coopération militaire, soutenue par la Russie en matière d'équipement et de renseignement, permet une réponse plus efficace face aux menaces terroristes. Mais leur vision va plus loin. Ces pays veulent rompre avec la dépendance économique, transformer localement leurs matières premières, valoriser leur or, produire de l'énergie nucléaire avec leur uranium, et bâtir une industrie régionale. Ils créent une banque d'investissement et des infrastructures communes pour soutenir une économie souveraine. L'Afrique, riche en ressources, doit désormais en maîtriser l'exploitation pour construire son propre avenir.